Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ceci est un Joaspi, ceci était un Joaspi sorti de boîte de vitesse, chose que j'ai reçue. Il y en a quelques-uns qui étaient intéressés de savoir où est-ce qu'on en était avec le Dodge. Et on attendait de la pièce, donc bah là, on va plus le voir parce qu'il est derrière la flasque. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est dégueulasse. Mais en principe, là, le joint il est là-dedans, là derrière. Donc là on attendait pour remonter ça, le joint on l'a remis, on referme ça et puis cet après-midi on remonte la boîte de transfert qui est donc là-bas et puis les petits arbres de transmission qui n'ont pas bougé depuis la première vidéo où on a dit qu'on avait tout cassé. J'avais pris le vieil arbre pour vous montrer tout ça. Et puis ça c'est le nouveau. Donc on va faire ça cet après, mais en attendant ce qu'on peut vous faire c'est qu'on a fait 2-3 événements. Donc on vous avait parlé de la Gorgue. T'avais mis le petit encart. On est allé aussi en Angleterre. T'as fait ta première en Angleterre. Ouais. Ça c'était chouette aussi. Et un peu compliqué en organisation parce que déjà on est fatigué, on campe. Et c'est pas comme si on était à la maison, on a tout ce qu'il faut. Là c'est dans une tente, il faut se battre pour aller chercher son slip, ses chaussettes et puis aller se brosser les dents, prendre une douche. Donc c'est des journées bien chargées. Donc au niveau de la caméra, on n'a pas fait grosse vidéo comme on pourrait faire ici en France par exemple. On a par contre tourné quelques images et puis on va vous les claquer là, là tout de suite après. Nous on avance sur le Dodge et puis on vous reprend après tout ça. Bonjour, je suis Charles, j'habite en Angleterre, dans Brighton. Et c'était un pub dans l'Angleterre avec le course alcool. C'est non problème, hein. Vas-y. Et c'était Peter KDF, un petit TikToker, un petit YouTuber, et aussi un petit beat. Et Charles a un grand beat. Vas-y. Bon, introduction un petit peu plus consistante, on s'en va à Capel, au Capel Military Show, qui se trouve à... Where is it around? À côté, donc à Capel, à côté de l'aéroport de Gatwick, pour un événement militaire. On a donc au cul une Jeep Airborne, anglaise. On a un Dodge WC12, ainsi que 2 Jeeps prototypes, que je prendrai le temps de vous filmer directement arrivé là-bas. Je vais vous filmer la route et je vous retrouve directement à Capel. Bon les gars,
Les gars, on voit tout de suite le niveau, le petit cadeau de bienvenue du Charles avec les petits loupés d'allumage qu'on vient de voir à l'arrivée. On est donc avec le Dodge. Dodge WC 12. On a ici Ford GP. Et tu vas y arriver, c'est la BRC clairement. La BRC. C'est la BRC, je me suis trompé, je suis paumé. Welcome to Cable. Yeah. On est avec Kuka Military Part. Je vais te démembrer. Le pilote dans la voiture. Yeah. Il est un connard. Did it go right? Bah non. Bah non. Wilson. Bah non. Did it go okay? Oui. The Dodge, bon. Oui, c'est bon. Le pilote dans la voiture, c'est connard. Bonjour. Je suis Chalanan, la H Collection. On sait pas comme military parts. Vas-y. C'était Keppel Military Show et sur le Dodge W12. C'est magnifique. Attends, écoute. Ah putain, attends. Bah non. Bah ouais. C'est super, hein. Merci Peter KDF. Et ce qui est trop bien, c'est que... Il y a ça là, un capsulaire. Non mais la canette là. Quand tu regardes là mon copain. Voilà. Là, ça a dû se cacher. C'est pour la ferraille. C'est le gitanisme. Ouais, là, tu disais. Bah là, tu remontes là, on le va système de frein. on va remonter le frein à main. Alors pas de panique pour ceux qui voient, ça pourrait être vivement critiqué de remonter comme ça parce que c'est profondément dégueulasse. Et si vous me le disiez, je serais complètement d'accord. Sauf qu'en fait là on est en juillet. Début juillet. Et que le but du jeu c'est que le Dodge il fasse la manif Il était une fois le Pas-de-Calais libéré. Donc c'est l'objectif final de notre saison en fait. Et organisé donc par les véhicules militaires d'Artois à Haïcourt, une commune proche de Béthune, donc dans le Pas-de-Calais. Il faut absolument que le Dodge roule, donc tout ce qui est train arrière c'est récent en fait, je l'ai refait petit à petit. Par contre moteur et tout ça, je le maintiens en vie depuis un petit moment maintenant et je sais que cet hiver il va falloir que je passe absolument par la case démontage et refaire la pochette de joint, réaliser, faire une ouverture moteur bien comme il faut. Donc là on maintient juste la mécanique en état. Il y a des joints qui vont pas, des vis qui étaient desserrées, donc on a tout contrôlé. Et puis on va faire ça, on va tout redémonter. Du coup, on va sortir le moteur avec la boîte cet hiver. Et la cabine et tout. La cabine, ouais. Le problème, c'est que tu vois, mon faisceau il est pourri, donc il faut que je rachète un faisceau. Après, c'est financier aussi. Hein. C'est sûr. Donc, du coup, tu remontes ça. Là, ouais. La main. Là, c'est le frein à main. Et le frein à main, comparé à une voiture, en fait, quand vous tirez le frein à main, c'est deux câbles qui passe ça fait en Y comme ça va à chaque roue arrière. Sur d'autres voitures par exemple, je crois que c'est la Xaro ou la Xantia, la Citroën. Le frein à main il est à l'avant, mais c'est rare. Là, tous les systèmes de frein à main, c'est un câble qui vient tirer des mâchoires de frein dans les tambours pour serrer les roues. Là-dessus, c'est deux mâchoires qui sont prises directement en sortie de boîte de vitesse. Donc faut pas oublier, c'est un 4x4. Hein. Et en fait, ça serre donc l'arbre principal de transmission et ça bloque les deux roues arrière. Bon. C'est un système comme un autre, c'est juste l'emplacement qui diffère un petit peu. Ma moustache elle me gratte. Je n'ai pas dit assez fort, tu pourras pas ça. C'est cool en fait ce que tu vis. C'est cool, c'est la dureté du. C'est un peu comme ce qu'il y a au cul d'un levier de frein à main moderne. C'est pour régler la tension. Donc en gros ça tourne quand on. Si jamais, c'est parce que le Dodge, il y avait de gros problèmes de frein à une époque. Et mes anciens, ils servaient du frein à main comme système de freinage principal. C'était pas génial, mais bon. Et là, en gros, quand ça tourne, donc ça, c'est ce qui sort de la boîte. Quand je mets une vitesse, ça
ça bouge plus. Donc là je suis au point mort. Et quand je tiens mon frein à main, tu vois, il est vraiment bien tendu là. Donc ça lèche un petit peu. Je pense que je vais garder ma petite clé en roulant. Et puis je referai une tension. Tu sais, je le surveillerai en roulant. Voir si ça chauffe pas. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de graisse. La graisse ça prend feu. Tiens, j'ai un vrai frein là. Et là, c'est normal que la mâchoire, enfin, Ouais, ça se lâche au-dessus, il est pas droit. Non, elle se met de travers. Je sais pas pourquoi. Enfin, il y a du jeu quoi, mais c'est pas. Parce qu'elle est tenue ici et là-bas elle est coincée aussi, donc je sais pas. Je te dis, c'est pour ce genre de bail que je veux sortir le moteur, parce que fonctionnel c'est fonctionnel, mais le but du jeu c'est qu'il soit impeccable quoi. Donc le problème c'est que ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de travail, de la place, Du temps. du temps. Le temps, c'est de l'argent. Parce qu'on peut pas se mettre sur YouTube et restaurer un véhicule. Pas possible. Je crois qui c'est qui a l'idée à la con là. Je sais pas du tout. En soi, pour moi, c'est possible. Parce que là, perso, je suis assis sur une chaise. Ah ouais, non, mais je vois bien. Donc, On a... ma place, elle est géniale. Il y en a certains qui ont bien choisi leur place dans le game quoi. Je vois bien que, encore une fois, je me retrouve lésé. Bon, en tout cas, je me régale. Je vais te dire, c'est le genre de truc que je pourrais te dire qui est la caméra ou qui est pas la caméra. Ça, c'est chiant parce que je trouve pas le trou pour mettre la goupille. Toujours été ton problème, ça. Je vais appeler Mounier. Parce que je crois qu'il a sorti sa boîte. Et s'il a sorti sa boîte, il a enlevé ça, je pense. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Mounier, c'est un ami à nous qui vient d'acheter un Dodge et qui est en train de le dépôler complet pour le restaurer. Bonjour Mounier. Ça va Mounier? Ah, t'as pas encore mouru? T'as fait tomber ton moteur. C'est pour la blague ou c'est pour de vrai? Alors? Pourquoi il est tombé? T'as une sangle qui a lâché. Et alors? Et le vilebrequin? Ok. Putain, génial. Allez, bon courage. Vidéo. Je sais pas s'il a envie de pleurer ou si... Putain, elle en veut pas. Hein. Ça me saoule. Tu utilises quoi comme outil là? Je le fais plus parce que maintenant t'as sorti la caméra et on va me juger. Alors, pour la petite histoire, Flo utilisait ce que vous voyez là-bas. Si j'arrive. Utiliser voilà, un petit maillot. Un maillet. Il voulait mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Ah, mouiller le maillot émaillé. Bon, on reprend après. Alors, là, je suis dedans. Rien de sexuel. Mais par principe, aujourd'hui, on a des écrous nil stop sur les machines, les montages des meubles, des véhicules, tout ce qui se monte aujourd'hui. En général, c'est soit des écrous HFR, nil stop, ou voilà, des montages mécanovissés avec des rondelles Grover, des rondelles. Enfin voilà, il y a plein de systèmes pour bloquer les visseries. Et là, bah c'est parce que là c'est du vintage, hein, mais quoi que ça existe toujours. Sur les machines au boulot, j'ai ça. T'as le filetage, t'as ta tige filetée, ton écrou qui est avec des empreintes, là, enfin des trous. Et puis en fait, dans la tige filetée, t'as simplement un verrou. Et ça évite que même si ton écrou se dessert, parce que ça tourne. Hein. Voilà. Donc il y a des à-coups, machin, ça peut très bien se desserrer. Donc il y a une petite goupille par sécurité. C'est pas bête, hein? Exactement. Ah ouais, dites bonjour les gars, c'est pour YouTube. Attention, on va manœuvrer. Bon, alors du coup, là on... Attends, parce que je prends mes fololos avec moi. Caméra interposée. Des fololos qui regardent des fololos. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Donc on a remis frein à main, flasque et compagnie. Là, on va descendre les supports, que je vais d'ailleurs ramener là pour vous montrer. Ça, c'est les deux supports de boîte de transfert. Donc dans la logique des choses, ça doit faire quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, un truc comme ça. Donc ça on remplace sur le Dodge parce que vu que l'arbre de transmission a pété, l'arbre de transmission donc dans le sens c'est comme ça. Et en fait l'arbre de transmission il a tapé, non comme ça. L'arbre de transmission il a tapé là. Tac tac tac. Ça a tout ouvert ça a ouvert le support. Et le problème c'est quand on touche à un angle comme ça, les arrondis là,
Là par exemple il y a une soudure, mais ça fragilise la pièce. Donc il n'y a plus la même force de maintien, ça peut très vite plier. Donc on remplace. Et je sais plus si on l'avait dit dans les vidéos, les supports du coup et la boîte de transfert, ils viennent de... Du Squadron, tiens d'ailleurs, c'est un truc que je voulais faire. C'est pas si on l'a dit ou on l'a pas dit. Non, elle était pas sèche. Et donc du coup, ouais, la boîte, elle vient de David, ouais, le président du Squadron Noir Véhicule. Et normalement, ils ont peut-être vu une vidéo de la Gorge ou celle du Chevrolet où Rémi parle du Squadron Noir Véhicule. C'est exact. Et c'est grâce à eux que ce soir, on va peut-être pouvoir aller au bar en Dodge. Ouais. Merci à eux. Merci le Squadron. Vous êtes trop beau. Donc là on en revient au support, fini les conneries, on remonte les supports, on vous reprend immédiatement. Petite update de ce qui s'est passé. Ouais. T'as filmé ta tête un peu? Donne-moi ça un peu là. Alors, donc là on a le support droit de la boîte de transfert. Donc ça, c'est fixé sur le châssis, comme ça. Ici. Ici t'as la boîte de transfert. Et les arbres ils viennent se prendre là et là. Sauf qu'en fait moi l'arbre il a lâché. Ici on peut voir c'est tout, tout le métal il est mangé là. Et normalement ça doit être tout beau, tout propre comme ça. Donc là c'est bavuré là quand même. Enfin bavuré, il y a des. C'est pas net, c'est assez brut. Mais sur le principe on a bien les lignes du support. Et ici les angles ils sont comme neufs quoi. Là on voit que voilà, ça par exemple l'angle il est aplati. Donc ça c'est poubelle. Ah oui puis les trous aussi. Les vis elles se desserrent. Les trous ils s'ovalisent, donc la boîte de transfert elle prend du jeu, donc les arbres de transmission ils prennent du jeu, donc les ponts ils prennent du jeu, et après on casse tout. Donc là du coup on en a déjà changé un. Ouais, celui-là c'était plus merdique parce qu'il y a l'une des vis du coup, elle est là. Ah bah oui, ouais. Celle-là elle était pas du tout ovalisée. Ça c'est la dernière qu'on a lutté à sortir. Du coup là il faut remonter le deuxième. Donc là on monte le deuxième support, ouais. Et puis après... Une boîte qui est là-bas. Boîte de transfert, par contre on ne serre pas les supports tout de suite. On va juste faire un petit peu de... pour placer la boîte, voir si elle se glisse bien entre les deux supports. Si on voit qu'il n'y a pas trop de marge entre les deux, que ça passe nickel, on serre les supports. Parce que si on met la boîte et qu'on serre après, en fait on n'a plus accès aux vis. Il faut serrer les supports avant de mettre la boîte. Mais moi je veux être sûr que ça passe bien entre les deux supports, qu'il n'y a pas trop de marge et qu'on ne le tire pas au fur et à mesure qu'on serre. Des fois des gens ils veulent te suivre. Ah oui, pour... Là ici... TikTok, c'est beau, Peter KDF également. Ça là j'ai l'habitude de mettre, ça c'est Jus, Amandine, c'est plein de gens que j'ai l'habitude de voir depuis le début. Et en général quand je bricole sur le Dodge, ou je fais un truc cool genre sur les Jeeps, sur un véhicule cool en rapport avec ce qu'on fait, et ben je fais un petit live et puis on échange, on discute. Donc là, deuxième support, boîte de transfert, serrage support, boîte de transfert définitif. Et on vous reprend en fait. On va reprendre. Bon alors du coup là, ça va tourner des vidéos là. alors c'était quoi le plan là? Bah là le plan c'était de claquer le cric ce qu'on vient de faire là. Mais pas de place pour le fun, on préfère se focus là-dessus. Sortir la caméra et tout, risquer de la casser ou de se manger une boîte dans les dents. Donc là, ce qu'il y a... monte la boîte qu'on la voit, c'est le truc blanc. Ah la boîte elle est là, bah il n'y a que ça de blanc, hein. C'est le plus propre. Donc voilà, le truc blanc qui est là, c'est la boîte de transfert. Voilà. Qu'on a... Donc vous avez vu là, c'est écrit Squadron Noir Véhicule. Et du coup on vient de la remettre, là Flo il serre sur les supports. Il y a les deux vis là, c'est ce qui tiennent. C'est ce qui tient la boîte au support et en haut il y a les 4 vis qui tiennent le support au châssis. Et il y a la même de l'autre côté mais il y a la ligne d'échappement qui fait chier. Donc là on serre, après on remet les arbres de transmission. Ouais. Et puis Banzai on va faire un tour. Non, on remplit d'huile la boîte. On remplit d'huile. La boîte de transfert, ça sera vachement mieux. Il n'y a pas de bouchon. Ah il y a un petit peu de taf là avant de partir faire un tour. Hein. Mais non. Si. Bon allez. On va prendre après. Bon, pour aujourd'hui, on en est où là? Alors aujourd'hui, on est bloqué. Donc, aujourd'hui, découverte de la différence entre les arbres de transmission 4.4 et 6.6. Parce que je savais pas du tout où ça changeait, pourquoi ça changeait. Donc ça, c'est un arbre de transmission, c'est un morceau d'arbre de transmission 6.6 et 4.4. Parce que ce moteur-là, ce Dodge-là en 96, le moteur a été remplacé pour un moteur de 6.6
alors que c'est un 4x4. À la base, qui sont les mêmes. À la base. Qui sont exactement le même moteur. Sauf qu'en fait, au niveau de la boîte de vitesse, en fait, au niveau du frein à main, donc ici on a en dessous là, ça c'est des mâchoires, hein, donc ça dégage. Ici on a une flasque. Et en fait, sur cette flasque vient se visser une chape, donc celle-ci, ça là avec l'arrondi là qu'on voit. Et en fait, cette chape-là, elle permet de venir fixer un côté de l'arbre de transmission, donc ça vient là-dedans. Ce qui fixe l'arbre de transmission d'un côté, boîte de vitesse, et de l'autre côté, même principe pour la boîte de transfert. Sauf que pour les 4x4, la largeur ici, donc l'anthrax, est beaucoup plus petite que pour les 6.6. Donc ce qu'ils avaient fait à l'époque, les salauds, c'est que l'arbre de transmission, ils l'avaient ouvert en deux. Donc celle-ci, c'est une partie 4x4. Donc plus petite. Et celle-ci, c'est une partie 6.6, qui est beaucoup plus grosse. Sur le Dodge, tu avais un moteur de 6.6, donc ils t'ont gardé la flasque de 6.6 pour mettre ça. Ouais. Et ils t'ont adapté du coup l'autre morceau de 4x4 qui est plus petit pour la boîte de transfert, qui est une boîte de transfert 4x4. Voilà, la partie transmission, elle est restée en type 4x4. Par contre, sortie moteur, on est techniquement sur un système 6.6. Donc ils ont ouvert l'arbre de transmission, ils ont mis un côté 6.6 et un autre côté 4x4 pour venir brancher sur la boîte de transfert. Sauf que ça, si on ne le fait pas, si on n'avance pas, en fait, on ne peut que le découvrir en allant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, partie 2 de la grosse merde où on ne peut plus avancer. Parce que tu as un arbre de transmission des deux côtés. 4x4, entrée 4x4, sortie 4x4, et qu'il me faut une flasque différente. Donc la solution, c'est de recommander une flasque cette fois-ci, donc le morceau. Ouais. Ici, recommander ce morceau-ci, mais bien en 4x4 cette fois-ci. Voilà. Parce que bah, là, on le voit. Là, ici, on le voit. C'est que là, ici, on a l'arbre de transmission du coup bien 4x4. Ici, qui manque en fait là 3 cm, et pareil de l'autre côté. Du coup, il faut changer la partie qui est ici. Donc on s'arrête pour aujourd'hui. On s'arrête pour aujourd'hui. On voulait aller au bar. On verra. Ouais. C'est tout comme ça, ça s'arrête. C'est horrible. C'est dégueulasse. On va recommander la pièce, faire au mieux. On va patienter comme on sait faire depuis toujours. Et puis on vous montrera pendant la prochaine vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir